Les agents du service public sont là pour nous tous. Où qu'ils soient, ils s'engagent pour l'intérêt général. Ils sont enseignants, chercheuses, agents d'entretien, soignants, bibliothécaires. Mais est-ce que vous les connaissez vraiment ? Le podcast Parole publique, avec MGEN, première mutuelle des agents du service public, met en lumière leur engagement quotidien et vous fait entendre leur voix. Et aujourd'hui, on écoute... Cyril, à l'aube de mes 50 ans. Je suis principal adjoint depuis 5 ans dans un collège. Dans ce collège, je fais aussi fonction de CPE car ce poste n'existe plus. Alors, mon rôle aussi consiste à veiller à la sécurité des élèves. C'est la principale, priorité liée à ma fonction, mais aussi à la sécurité des personnels. Je suis là aussi pour veiller à ce que les élèves soient bien présents dans l'établissement. Un appel est réalisé très rapidement en début de matinée. Et si avec le service vie scolaire, on se rend compte qu'un élève n'est pas présent, on est dans l'obligation de prévenir les familles pour justement qu'elles puissent justifier ou non de l'absence. Et si là, on n'a pas de raison, eh bien c'est à nous d'essayer d'y remédier. Alors, du côté administratif, je suis aussi en charge des emplois du temps des professeurs, mais aussi des élèves, qui peuvent changer assez régulièrement. Une sortie à l'extérieur est organisée, eh bien, il faut réajuster les emplois du temps parce que les professeurs accompagnant une classe sont obligés de laisser les autres classes qu'ils devaient prendre en charge en classe. Et notamment aussi pour que les élèves soient prévenus, mais aussi pour que les familles soient au courant. L'objectif, c'est d'aider les élèves à grandir et donc à devenir des citoyens éclairés. Et puis pour cela, on a besoin de travailler avec tous les usagers et tous les personnels qui gravitent autour de l'éducation nationale, mais aussi d'autres services extérieurs à notre grande maison. On peut amener quelque chose et faire avancer l'élève dans son projet et lui permettre, pourquoi pas, d'accomplir plus tard son rêve. C'est, je dirais, notamment quand je travaille avec les familles au projet d'orientation de leurs enfants. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la coéducation, d'être à l'écoute, d'aider et d'orienter, et surtout aussi au niveau des jeunes, donner un cadre rassurant aux familles et aux jeunes. Alors comment je fais pour me sentir mieux ? C'est tout simplement grâce au sport. J'essaye donc chaque semaine de faire une marche qui peut aller de 5 à 10 km, essentiellement au bord de la mer. Donc ça c'est en semaine. Et puis le week-end, le dimanche, je pratique de la longe-côte. Et la longe-côte m'oblige à exercer un sport un petit peu plus physique et exigeant. Alors pourquoi exigeant ? Parce qu'il faut tous les dimanches se lever, aller dans l'eau, quelle que soit la température de l'eau, quelles que soient les conditions climatiques. On se retrouve en groupe avec d'autres personnes qui exercent d'autres métiers. Et ça permet justement de se vider la tête, de penser à autre chose et puis de repartir après en pleine forme le lundi. Pour exercer le métier de conseiller principal d'éducation ou de chef d'établissement, je crois qu'il faut être convaincu de son rôle au niveau de l'institution. Et si vous avez plein d'idées, que vous avez de l'énergie à revendre, n'hésitez pas à rejoindre l'éducation nationale. On a besoin de vous. Voilà. C'était Parole publique avec MGEN, première mutuelle des agents du service public. On s'engage mutuellement.